Il est très rare de faire des progrès du jour au lendemain. En fait, la plupart des progrès que nous faisons, c'est sur une durée longue. Vous voici avec un ou plusieurs objectifs et vous voulez progresser. Eh bien, je vous livre 3 questions pour vous aider à consolider ou à faire des progrès. Alors, vous savez peut-être qu'il y a une asymétrie entre ce qui est bénéfique et ce qui est néfaste. Ce qui est bénéfique, il faut le faire de manière cumulative, progressive et surtout de manière régulière. Parce que vous savez que de minuscules écarts par rapport à votre objectif peuvent être vraiment pénalisants sur le long terme. Un petit raté maintenant peut créer un très gros raté pour plus tard. Le fait qu'on reporte à plus tard telle chose, puis telle chose, puis telle chose, en fait ça va s'accumuler et après on va être débordé. Alors par exemple, vous êtes fixé comme objectif d'écrire un roman, une chanson, de faire du sport régulièrement, d'apprendre à jouer de la guitare, de maigrir. Alors voici 3 questions qu'il semble essentiel de se poser régulièrement pour éviter de tomber dans ces travers. Donc nous avons besoin d'un rituel, un dispositif pour faire des ajustements, on va dire une fois par semaine ou une fois par mois. Il s'agira de se poser ces 3 questions. Première question, ce sera: qu'est-ce qui compte vraiment en ce moment dans ma vie? La deuxième question: mes habitudes actuelles sont-elles alignées sur mes objectifs à long terme? Troisième question: que dois-je supprimer de ma vie pour améliorer mon avenir? Alors, qu'est-ce qui compte vraiment en ce moment dans ma vie? Ça veut dire, est-ce que je consacre assez de temps, assez d'énergie sur ce que je trouve vraiment important? Et oui, lorsqu'on est la tête dans le guidon, il est facile de perdre de vue ce qui est important. Et on a tendance à se concentrer sur ce qui est urgent. Cette question vous permet d'éviter tous les parasites, toutes les distractions qui nous éloignent de ce qui est vraiment important pour nous. Cela nous oblige à nous concentrer sur l'essentiel. Ça, c'était la première question. La seconde question, c'était: mes habitudes actuelles sont-elles bien alignées sur mes objectifs à long terme? Alors, James Clear, il a fait un livre formidable sur les petites habitudes et il montre dans son livre que c'est par des petites habitudes qu'on peut faire de grands changements. Si on attend de grands changements comme ça, c'est un peu comme si on attendait un miracle et ça marche très rarement. Alors, il y a nos gestes quotidiens, il appelle ça les rames. Et puis, nos objectifs à long terme, ce sont des gouvernails, notre gouvernail. Alors, on doit se demander, est-ce que mes habitudes, c'est-à-dire est-ce que mes rames, travaillent efficacement vers les objectifs, vers le cap que je me suis fixé? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je peux faire pour changer, pour améliorer, pour ajuster? La troisième question, c'est: que dois-je supprimer de ma vie pour que tout aille mieux ou que pour certaines choses aillent mieux? Alors, je pourrais par exemple me dire que certaines activités me prennent beaucoup trop de temps ou me prennent beaucoup trop d'énergie. Je passe trop de temps sur les réseaux sociaux. Ou alors que certaines tâches, je n'aime pas trop les réaliser, donc il faudrait peut-être les fractionner pour que je puisse les faire sans que ce soit trop pénible et puis qu'elles s'accumulent trop. Peut-être qu'il y a des tâches que je peux déléguer. Et enfin, peut-être que j'ai des habitudes toxiques qui sont néfastes à mon sommeil. Je regarde la télé trop tard. Peut-être que je bois trop d'alcool ou que j'ai trop d'euphorisant et ça fait que mon humeur est vacillante. Ou peut-être que j'ai des relations toxiques. C'est-à-dire que certaines personnes m'entraînent vers de mauvais choix ou de mauvaises habitudes. Alors, à chaque fois, il faudra que je me demande, au moins une fois par mois, qu'est-ce que je peux éliminer? C'est comme en fait un sculpteur, hein. Plutôt que d'ajouter sans arrêt de nouvelles choses à faire, là on va éliminer certaines choses pour sculpter sa propre statue. Alors vous pouvez, le mieux c'est de prendre un cahier et d'écrire les réponses, hein. Alors ça peut prendre 30 minutes à peu près, et c'est une pratique qui est très très utile et qui aura des conséquences très importantes. Donc je vous rappelle, la première question: qu'est-ce qui compte vraiment en ce moment dans ma vie? Deuxièmement, mes habitudes actuelles sont-elles alignées sur mes objectifs à long terme? Troisièmement, que dois-je supprimer de ma vie?
Voilà.